Voilà, bien chers fidèles, je viens de célébrer la messe des défunts, une messe de requiem pour le repos de l'âme de Monsieur Jean Raspail. Je sais que plusieurs d'entre vous auraient aimé pouvoir y assister, mais malheureusement, voilà, les choses ont été annoncées rapidement. Et puis bon, voilà, c'est ainsi, mais ils m'ont demandé d'enregistrer le sermon. Alors c'est pas vraiment un sermon, c'est plus un hommage à cet auteur qui, moi, personnellement, m'a accompagné durant toute ma vie et m'a toujours beaucoup marqué. Déjà, quand j'étais un jeune adolescent, enfin, au début du lycée, voilà, avec la lecture de Cyr, qui m'a fait entrer dans le monde raspailien. Et puis après, c'était toute la série, c'était l'adolescence, oui, j'ai lu ça au lycée, la série sur la Patagonie, qui se souvient des hommes, moi, Antoine de Tounins. Puis après, étant étudiant, c'était un peu plus politique, Le Camp des Saints, son roman aussi, Les Sept Cavaliers. Voilà. Et puis étant jeune séminariste, à la conscience délicate et parfois scandalisée, parce que je pouvais lire dans Ourazara, ou puis sinon c'est plus historique, sur l'anneau du pêcheur. Mais voilà, Jean Raspail m'a toujours accompagné, je l'ai toujours lu avec beaucoup de bonheur. Et puis surtout, la dernière lecture, comme prêtre, son dernier ouvrage édité, qui était pourtant achevé, je crois, en 2003, c'était médité il y a tout juste 2-3 ans, je crois, c'est l'ouvrage de la Miséricorde. La Miséricorde. Voilà. Donc, c'est plus un hommage pour cet auteur à qui beaucoup d'entre nous doivent énormément. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, de manière générale, il est impossible de tout dire sur une personne, et même de résumer une personnalité. Et quand cette personnalité est Jean Raspail, une personnalité très complexe, c'est vraiment impossible. Mais pour comprendre quelqu'un, et Raspail en particulier, il est toujours intéressant d'aller rechercher sa formation, les influences et les lectures de jeunesse. Chez Raspail, qui revendiquait l'esprit de panache français, le sens de l'honneur, le respect de la parole donnée, le maintien absolu de notre dignité, la conservation de l'héritage reçu de nos pères, chez Jean Raspail, le scoutisme a été fondamental dans la formation de sa personnalité. Je lui laisse la parole. Chef de troupe, puis de groupe, puis commissaire assistant de province, combien de promesses scouts avais-je eu l'honneur de recevoir de la part d'enfants au regard clair, à l'allure nette? Sans doute une centaine. Se le rappelle-t-il? Si Dieu leur a prêté vie, ils ont aujourd'hui plus de 60 ans. Peut-être qu'une petite flamme brille encore pour eux de temps en temps, éclairant ces merveilleux recoins du cœur où se réfugie le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui a échappé aux fatales compromissions de la vie. À cette évocation, certains doivent hausser les épaules, mais d'autres, j'en suis certain, tendent la main à l'enfant qu'ils étaient, retrouvant avec nostalgie le bonheur et la fierté de cette chevalerie éternelle qui, ce jour-là, les accueillait. Le cérémonial de la promesse des scouts de France de ce temps-là était d'une admirable simplicité. Chaque mot portait, chaque geste comptait. Et je me souviens, sur le front, des patrouilles alignées en carré, devant l'étendard vert à croix blanche, l'aspirant s'avançait, et je lui demandais « Que désirez-vous » Car on lui disait « vous » à l'enfant, avec politesse et respect. Imagine-t-on cela aujourd'hui? Et l'enfant répondait « Devenir scout de France. Pourquoi? Pour apprendre à mieux servir Dieu, l'Église, la patrie. Quel avantage matériel en attendez-vous? Aucun. Les mots claquaient comme des drapeaux au vent, et celui-là, aucun. Un seul mot était dit, rien de cucu, de contrefait, de verbeux, un cérémonial d'hommes pour des enfants. Et pas n'importe quels hommes, ceux de la chevalerie, du sacrifice, de l'honneur de Dieu et du pays. Est-ce qu'on jouait? Peut-être bien. L'uniforme, les mots, les chants, le silence aussi. L'étendard de la troupe qui s'incline à l'horizontale, les scouts qui saluent, et le gamin qui fait sa promesse, qui prononce des paroles d'homme.
j'ai toujours pensé que le sens scout du sacré relevait du jeu subtil que nous tenions directement de Dieu. Considérer la vie comme un jeu est un thème qui se retrouve partout chez Raspail, partout. Considérer la vie comme un jeu. Et c'est pas faux, ce n'est pas faux, car la vie est légère, la vie est futile comme un jeu puisqu'elle passe, elle s'envole si vite, comme une récréation. Mais la vie est aussi un jeu dramatique, car s'y joue notre éternité, tout notre salut. Comme l'écrivait Jean de la Varande, qui partageait le même esprit catholique et royal avec notre défunt, aujourd'hui encore, la vie que Dieu nous prête, la vie nous laisse entre ces deux brèves parenthèses de la naissance et de la mort, ce privilège magnifique. La liberté de nous conduire en homme, la liberté de garder la tête haute, la liberté d'être fidèle. Alors certes, nous savons tous, la foi de Jean Raspail a souvent et fortement vacillé tout au cours de sa vie. Le problème du mal, les questions de chasteté parfaite que l'Église nous demande, le pardon des ennemis et d'autres questions lui posaient des difficultés. Il disait néanmoins, je suis fondamentalement catholique, mais je suis peu pratiquant. J'ai été très marqué par tous ces bouleversements qui ont lieu dans l'Église avant, pendant et longtemps après le Concile. Dans les années 60, une mentalité déplaisante s'est installée dans une bonne partie du clergé. J'ai fui ces églises-là, et je n'avais plus du tout envie d'entendre parler de quoi que ce soit. Seuls quelques prêtres, qu'il qualifiait de rebelles, trouvaient grâce à ses yeux, dont le cher abbé Chanu, de qui il disait « Je lui dois de ne pas avoir cédé au doute définitif ». Raspail demeure toutefois un écrivain, nous pouvons le dire, vraiment catholique. Ce n'est pas un vernis, ce n'est pas une étiquette, il n'en a pas que le nom de catholique. Il était vraiment, écoutez ce qu'il disait au sujet des missions. C'est au nom de la foi catholique, de la vraie foi, que nos missionnaires se lançaient à la conquête des âmes. C'était pour cela, rien que pour cela qu'ils sont morts, qu'ils ont souffert. Car il est de bon ton aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, de professer que toutes les religions se valent, chrétiennes ou non, qu'elles peuvent toutes conduire au salut éternel et qu'il n'est donc plus nécessaire de convertir les incroyants et de baptiser les infidèles. Si cela devait être vrai, comme on tente trop souvent de nous le faire croire, alors toute l'œuvre de nos missionnaires, toute cette longue cohorte de martyrs deviendrait aussitôt absurde. Absurde, le martyr du père Chanel en Océanie, à Futuna, et celui de Monseigneur Épal, qui débarque aux îles Salomon, mitre en tête, et est massacré sur la plage. Absurde. Le sacrifice du père Brébeuf, martyrisé par les Iroquois. Absurde. La fondation des missions étrangères à Paris en 1659. Absurde. L'apostolat du père Guérin face aux musulmans de Tunis dans les marchés aux esclaves. Absurde l'œuvre presque désespérée des pères blancs pour évangéliser l'islam et le sacrifice du père de Foucault. Absurde l'épopée du père Huc en Chine et les massacres en Indochine de dizaines de missionnaires français. Absurde les souffrances inhumaines des oblats de Marie dans le grand nord polaire. Absurde, absurde. Mais non, rassurez-vous. Repliée sur elle-même, la foi chrétienne ne signifie rien. Il n'y a pas de credo sans conquête des âmes. Ceux qui vous disent le contraire devraient relire saint Paul, le premier de tous les missionnaires. Et c'est à l'honneur de la France, justement parmi les nations de la terre, de lui avoir au cours des siècles suscité tant de successeurs, achevé Jean Raspail. Oui, nous avons affaire vraiment à un écrivain catholique. Et son dernier ouvrage a d'ailleurs pour titre « La miséricorde ». Le titre en dit long sur les préoccupations dernières de Jean Raspail. Dans ce roman écrit à la première personne, le narrateur qui connaît un cheminement intérieur n'est autre que l'auteur du livre. Raspail lui-même ne s'en est pas caché. L'œuvre est inachevée et a été publiée comme telle. On ne sait, à la fin de l'ouvrage, si le narrateur se convertit à la fin.
Raspail disait que son parcours intérieur n'étant pas achevé, il ne pouvait achever ce livre. Mais jusqu'au bout, Jean Raspail a cherché Dieu. Et docile à la grâce, il a pu cette miséricorde la connaître, la demander et la recevoir, puisqu'il a reçu les derniers sacrements au mois de janvier des mains d'un confrère. Cette histoire de la miséricorde a donc une fin que désormais nous connaissons. En post-scriptum de ce dernier livre, il confesse « Il existe dans la messe catholique peu après le canon une très courte, très mélodieuse et très belle prière que dans ma jeunesse et encore de nos jours, rarissement, on chantait en latin. Je l'ai chanté enfant en soprano solo au grand dimanche carillonné à la tribune de la très jolie chapelle, aujourd'hui rasée, de mon école en Normandie. Il paraît que j'avais une voix d'ange et que mes professeurs jugeaient que je ne la méritais pas. Je me la fredonne encore souvent. En voici les 4 derniers mots. Domine non sum dignus. Seigneur, je ne suis pas digne. C'est quand un chrétien humblement reconnaît cela. Seigneur, je ne suis pas digne. C'est quand un chrétien humblement reconnaît cela qu'il devient enfin digne du royaume de Dieu où seuls les petits peuvent entrer, ainsi que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Jean Raspail repose en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.